ASMR, comme on vous l'avait promis. C'est la vidéo pédalo au milieu d'un lac. Exactement. Le fameux hors-série est arrivé. On est au petit lac, pas loin de Saint-Côme, au Canada, avec Léo ici présent, le chalet un peu dans le fond, et Mathilde là-bas, je sais pas si on la voit. Il y a Lorenz aussi qui va venir. C'est un nouveau concept. Les gens tournent en canoë et ils vont prendre la place plus ou moins. Voilà, bonne vidéo. Je vais essayer de vous faire écouter un petit peu le bruit de l'eau. Est-ce qu'on n'essaierait pas un peu de se tourner vers le soleil? Ce serait pas mal. Et c'est parti. À bâbord toutes. Regardez comment c'est magnifique. Ça vaut le coup d'ouvrir les yeux au début de la vidéo, avant de vous reposer pour ce petit podcast ASMR. Sprat, fais attention un peu avec les P. Les podcasts ASMR. Ok. Sur les P, essayez de les aplatir le plus possible. Ça, c'était du P. Ça, c'était du P. Je pense que ça risque d'être assez difficile d'échanger les places en cours de rôle, vu que j'ai l'impression qu'on a déjà eu des soucis d'intrusion d'eau au niveau du montage de ce podcast et de la caméra. Je sais pas si je suis vraiment dans le champ. J'ai l'impression que là, normalement, j'y suis. Je pense que tu y es, à mon avis. Alors, on voit aussi que la caméra risque de bouger beaucoup, puisque à chaque mouvement sur le pédalo, on a l'impression qu'on est en train de faire chavirer le Titanic. Et j'espère aussi qu'on n'entend pas le bruit de fond, puisque nous sommes le week-end de l'Action de Grâce. Ça y est. Et il y a beaucoup de chalets sur ce lac. Vu qu'on fait des 3-6 en permanence, vous allez pouvoir voir un petit peu les environs. Mais il y a des petits enfants qui viennent d'arriver, c'est très mignon. Il y a des petits enfants qui viennent d'arriver sur leur petit ponton. Et à côté, il y a des jeunes. Donc, ça fait du bruit. Et nous, on est respectueux, on fait des podcasts ASMR. On fait pas de bruit, nous. C'est n'importe quoi. Ah, on va bientôt apercevoir. C'est vrai que c'est quand même très mignon ce petit quartier de chalet au milieu du lac. Il y a des petits canoës, il y a des petits kayaks, il y a des enfants, des familles, des jeunes qui viennent s'explosent la gueule à la bière ou à la vodka. Là au fond on voit Matt qui est juste en face de nous sur son petit kayak qui est pas si stable de ce que j'ai compris. On va essayer de vous la montrer et de la faire parler un peu au micro. Eh ben, je vous présente Mathilde, du coup. Donc la merveilleuse coloc de Lorenz qui nous a accueillis parmi d'autres. Voilà, elle est avec nous au chalet de Grasse, au week-end du chalet de Grasse. Que penses-tu de cette belle journée? Super journée, très reposante, en bonne compagnie. J'aurais pas pu demander mieux, même si Arthur a gagné à la compétition des courses. Arthur, explique-nous ce que c'était la compétition des courses. La compétition des courses. Alors, il y avait 6 personnes du chalet qui sont allées faire les courses pour les autres. Et sur ces 6 personnes, on a séparé en 2 groupes. Il y avait genre 4 articles par groupe. Et c'était le premier à acheter ces 4 articles qui gagnait le chalet, enfin la compétition des courses. Donc voilà. Et On a beaucoup triché, tous les deux, mais malgré nos tricheries, ça a pas marché, on a quand même perdu. tu as perdu, moi j'ai gagné. J'ai perdu, mais on a volé une citrouille. On a eu 2 citrouilles géantes achetées et une offerte. Vous avez dû voir passer Lorenz m'engorger dans le cadre aussi. C'était un peu sympa, c'était furtif. Mais on le retrouvera certainement pour le reste du podcast. Mathilde, je crois que tu as dit que tout était plutôt bien.
nous as parlé des beach day, everyday. Est-ce que ça manquerait pas un petit peu sur ce petit pédalo? Je pense qu'on manque de beach day, mais aussi de chips, parce qu'on a faim. Les fameuses chips du pédalo. Incroyable. On dirait que le vent se lève un petit peu. Ah, moi je propose un truc. Et si on se tapait une petite marche arrière là? Une petite marche arrière, fort bien. Et Lorraine se m'engorger et entre dans le cadre. Du coup, comme je disais, belle météo, beau soleil, ça fait plaisir. On n'a pas froid du tout. Peut-être un petit peu. Ça va, on a connu pire. Exactement. Quelles ont été les précédentes séquences dans ce podcast? Alors on a accueilli Léo qui nous a un peu présenté le tour du lac, le week-end du chalet de Grasse et ce que nous faisions ici. On a Mathilde qui s'est présentée, on a présenté les colocs et enfin les colocs rapidement quoi. Ok. Et on t'a vu passer dans le cadre et on a discuté des bonnes choses qu'on pouvait avoir, donc des chips et des beach day everyday. Ah, pardon. Ok, parfait. Est-ce que vous avez discuté de la magnifique dinde qui nous attend ce soir, qui est en train de rôtir au four? Et non. Non. Qui a fourré la dinde? Eh bien, la question est simple. Il s'appelle Arthur et il n'est pas à côté de moi. Le fameux handicapé. Le fameux handicapé de la saison précédente, de l'épisode précédent. Donc voilà, il l'a fourré avec plein de bonnes choses. Pas son zizi pour ceux qui se demandent. Hein. On est resté assez C'est dans la classique. Becky 18. Non, du coup pas Becky 18. On a fait quoi aujourd'hui sur le grand parking? Aujourd'hui, on a fait voler un drone. 2 drones même. Un drone à 4 hélices du fameux base et une aile volante, la mienne. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas sortie. Et finalement, elle marche encore très bien. Je l'ai pas cassée, donc c'est l'essentiel. Elle peut faire des pointes à plus de 90 km/h si ça intéresse les plus techniques d'entre nous. Voilà, donc on s'est un peu amusé avec ça. On a bien roulé en voiture. On a fait différentes courses. On n'a pas fait de balade. Voilà, c'était une journée plus chill au chalet. Puis voilà, je pense que ce soir, avant de déguster cette magnifique dinde, nous irons faire un petit tour au jacuzzi. Comme tous les soirs. Comme tous les soirs, finalement, c'est une routine. Après le lac, jacuzzi. Exactement. Petit sauna aussi. Petit sauna. Et puis voilà, hein, c'est la belle vie. Hein. On Exactement. va boire une petite bière, des petits cocktails et puis et du vin. On va se régaler. Et on va se régaler. Est-ce qu'on serait pas devant le chalet de tes potes? Et bien en fait, ce chalet, coïncidence, c'est le chalet d'un de mes potes et des potes d'Arthur d'athlétisme. Hier soir, nous découvrons sur Instagram, donc le réseau social assez populaire chez les jeunes, que il avait la même rando que nous hier. Du coup, je lui envoie un message, je lui fais mec, t'es dans le coin ou quoi? Il me fait ouais mec, toi aussi. Je fais ouais. Il m'envoie sa localisation. Il s'avère que il logeait à l'autre bout du lac dans lequel nous nous situons actuellement. Sachant que c'est un tout petit lac en plein milieu du Québec avec des milliers et des milliers d'Airbnb. Donc la coïncidence qu'il soit là au même moment, c'est assez dingue. Voilà, du coup, je lui ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il est sûrement en train de nous regarder de la fenêtre parce que je lui ai dit que nous faisons un petit ASMR podcast. D'ailleurs, on le remercie de pas faire beaucoup de bruit, c'est agréable. Exactement. Bon, il y a des Québécois qui n'ont pas compris, qui crient un peu derrière, mais ça, c'est autre chose. Oh putain, en plus, ils se mettent de pied, les connards. Ils ont sorti la bouteille en plein soleil. On va entamer une petite marche arrière. Allez. Alors, c'est Baz qui suis en train de tenir la caméra et de pédaler. On a à côté de nous le bon Léo. Est-ce que tu as froid, mon petit Léo? Étonnamment, ça va assez bien. Je pensais que j'allais avoir surtout froid aux jambes parce qu'on est obligé de se mettre pieds nus. Vous voyez que le chalet que Lorenz vous a montré juste avant, malheureusement, eux ils ont une plage. Nous, on a 10 mètres de vase. Donc on doit traîner les kayaks et le pédalo dans la vase. C'est très désagréable et du coup on doit y aller pieds nus. Donc j'ai un peu froid aux pieds, mais sinon ça va. Puis je pense que le meilleur moyen de se réchauffer, encore aujourd'hui, avec les prix croissants de l'énergie, etc. Je pense sincèrement que l'alcool est
c'est quand même pas mal. Les gens disent ici que vous postulez au titre de ministre des Énergies. Est-ce que ce serait une de vos premières mesures, peut-être l'alcool gratuit et illimité pour réchauffer les ménages? J'adorerais énormément. Malheureusement, on peut pas faire boire d'alcool aux mineurs, ce qui implique que les mineurs aient froid. Alors moi, ce que je compte faire, c'est abaisser la limite légale de l'âge de consommation d'alcool. Donc votez Léo Debert pour abaisser la limite de l'alcool à 0 année dès la naissance, afin que même les nourrissons puissent être bien au chaud avec une petite bière. Je suis comme ça, votez pour moi, merci beaucoup. Merci Léo Debert. Nous allons passer le micro à Spatou 13. Rebonjour. Voilà, nous sommes tous amarrés, tous les 5, entre copains, au bord de ce petit lac. Alors on a bien traversé le lac, hein, comme vous pouvez le voir. On a bien dérivé, on est à la recherche du soleil, parce que c'est bien beau les arbres colorés, mais ça cache bien le soleil. On peut parler du coup, disais-je, de la partie de loup-garou d'hier soir. Alors on va essayer. Lorenz, ton ressenti sur la partie de loup-garou? Moi je trouve qu'il y a eu beaucoup d'animosité. Moi je me suis fait éliminer quasiment au premier tour. Sur tous les tours. C'était un petit peu chiant. Mais sinon globalement, les loups-garous ont très peu gagné. Donc c'était bien. J'étais pas loup-garou. J'ai trahi quelques potes pendant cette soirée. C'était assez marrant. Notamment Thomas qui m'en veut toujours. Bien ragé dessus, parce qu'il est pas prêt de rejouer au loup-garou sitôt. Après la partie du loup-garou, faut savoir qu'il est parti se bouder dans sa chambre. Comme un gamin de 10 ans. Il a fallu qu'on aille le chercher et qu'on lui dise: mais mec, t'inquiète, c'est qu'un jeu. Il y a déjà Voilà. Il a 23 ans. Mais bon, sinon, c'était une belle partie de loup-garou. Malfrat de la route. Espèce, vous êtes un vilain malfrat de la route. Vous faites des exceptions au code du lac. Je vais vous reporter à la HOA. Barre. J'essaye, frère, mais elle est. Non, je parle à Mathieu. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On est pas mal, tu vois. Ouais. Allez. Alors, Matt, j'ai une question pour J'avais parlé du cœur, mais ok. J'ai une question pour Matt qui concerne l'ASMR. Qu'est-ce qu'elle en pense? Écoute, d'habitude, j'en écoute pas directement dans mes oreilles. Mais disons que j'aime bien le bruit des vagues. J'aime bien me mettre à côté de l'eau et écouter le bruit des vagues. Ou alors le bruit des cailloux. Je préfère l'ASMR live que l'ASMR dans mes oreilles enregistrées. Si je peux me permettre, moi hier soir au loup-garou, je me suis fait trahir par mon âme sœur. Et c'est pour ça que j'ai perdu. Et je suis toujours énervée. Qui était ton âme sœur dans cette partie? Léo. Léo qui est dans le podcast. Il n'a pas compris que le couple était au-dessus de tout. Et il a préféré son rôle social, son statut social à moi, De stagiaire en plus, si je de me souviens. stagiaire. Aïe aïe aïe, le loup-garou. Très bon jeu à plusieurs, mais qu'est-ce que ça casse des amitiés. On ne rentrera pas. Et les couples. On rentrera plein indemne de ce chalet. Il y en a des nouveaux qui vont dormir sur le canapé, je vous le dis. On va peut-être interroger Léo vite fait. Alors je suis désolé Mathilde, je ne savais pas que le couple primait avant tout. Donc moi j'ai joué la strat. Je vais défoncer les loups-garous parce que j'ai eu de la chance en fait. En tant que stagiaire, j'ai réussi à avoir au premier tour, j'ai stagié Lorenz qui en fait était loup-garou. Fait que ça m'a bien orienté pour la suite du jeu, je savais qui était loup. Et au bout de la deuxième ou troisième nuit, il s'avère que Mathilde est devenue loup-garou grâce à une carte qui permet de devenir loup-garou en cours de partie. Et du coup, moi, je me suis dit, j'étais parti sur le plan baiser les loups-garous. Donc j'ai tenté de baiser les loups-garous. Ce qui m'a amené à une conjecture complètement fausse. Et du coup, je savais pas que le but c'était de gagner le couple. Et j'ai demandé, je fais un petit point règle avec l'arbitre. Mais c'était déjà trop tard, on avait déjà perdu la game. Donc voilà, j'ai foiré la première game. Et je m'en veux pas du tout. Voilà, ça a mis l'animation.
tout ça, en fait, elle était pas du tout fourrée. Donc on s'est retrouvé avec une dinde assaisonnée, mais complètement vide. Désolé, derrière, ils font de l'opéra, je sais pas ce qu'ils font. Et du coup, ils sont en train de... Enfin, ils ont réussi à remplir la dinde. Ils ont mis des patates, des carottes et tout, ils étaient tous au fourneau là. Je voyais que ça filait droit et tout. Et c'était chef Arthur, est-ce que je fais ça, chef Arthur? Oui, oui. Il donnait des ordres. Et tout le monde disait chef, oui, chef. C'était assez impressionnant. Après avoir vu cette piteuse performance devant une caméra, je suis content de voir que quand même il a du leadership. Ce qui me rassure pour la suite de sa carrière, quoi. Parce qu'il y a un stage à trouver là. Vous pouvez venir avec moi, on va l'apercevoir rapidement. Il doit être dans notre petit chalet, dans notre humble demeure. Donc si vous regardez à l'étage, la fenêtre, la baie vitrée de gauche, vous pouvez normalement apercevoir Arthur Salé, qui, tout nu, est en train de fourrer la dinde. En présence de Thomas en plus. Thomas a participé aussi au fourrage de la dinde. Donc voilà, en fait, fourrer la dinde, c'est un petit peu quelque chose de communautaire au final. Oui, on pourrait dire que c'est institutionnel, comme vient de dire Basile. Et moi je trouve ça beau. Voilà, il y en a qui font de la production de contenu sur un lac. Il y en a d'autres qui fourrent des dindes. Voilà, qui fourrent des animaux morts d'ailleurs. C'est terrible, c'est terrible. Le soleil se couche sur le lac là, ça y est. Le froid va commencer à arriver un peu vénère. Et je crois qu'il va y avoir des courses de paddle avec les voisins. Je vais changer de profession. Je vais devenir athlète professionnel. Et je vais aller courser des paddles. Voilà. Merci beaucoup monsieur, je vous rends le mic. Merci bien. Je suis en possession du micro. Il y a quelque chose que l'on n'a toujours pas fait, mon bon Spat. Nous n'avons toujours pas fait de tapping pédalo. Je crois bien que j'ai les doigts trop froids pour taper. Attends, on a un bruit là-bas. On va se rentrer parce que c'est pas tout, mais ça caille malgré le beau soleil. Quelqu'un a une information de température. La température. Alors, il fait actuellement 4 degrés. Donc avec le soleil peut-être ressenti 3 degrés. Donc il fait vraiment froid. Et nous avons environ 1h30 de ramage et de pédolage pour retourner jusqu'au jacuzzi. Voilà, donc je pense que nous allons faire un salut collectif. Si Mathilde veut bien se joindre à nous. Et elle arrive. Et voilà, donc ça a été un plaisir de vous faire ce petit podcast ASMR sur le lac. Le dernier hors série au Canada. Donc j'espère que vous avez profité. Après ce magnifique voyage à Tadoussac, la poutine sur le Mont-Royal et maintenant le pédalo sur le lac. Donc voilà, le groupe est réuni. Si vous pouvez pan à ma droite. Alors je conclus cette magnifique vidéo ASMR au Canada sur le petit lac au pédalo et au canoë. Et je vous fais une grosse bisasse de la part de tout le monde. Et si vous vous êtes endormi surtout...